Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, hier soir, on a eu le tirage au sort de la phase de Ligue de la Ligue des Champions 2025-2026. Et après le tirage au sort, il y aura déjà beaucoup de matchs très intéressants et très excitants à regarder. Je pense que il y a pas mal de matchs à voir pour toutes les équipes. Mais comme d'habitude les amis, avant de vous donner un peu mon avis global de ce tirage au sort pour quelques équipes, je vous invite déjà à liker et surtout, je vous invite à vous abonner. Du coup, pour commencer, un petit rappel, comment fonctionne ce nouveau format. L'année dernière, on l'a déjà eu. C'était la première année de ce nouveau format. Il y aura 36 équipes qui étaient dispersées dans 4 chapeaux. Il y a 9 équipes dans chaque chapeau. Et chaque équipe affrontera 2 équipes de chaque chapeau. C'est facile donc. Une équipe fera 8 matchs, dont 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Et il y a aussi les règles que les équipes du même ligue, du même association, ne peuvent pas s'affronter lors de ce phase de ligue. Comme par exemple, Paris ne peut pas affronter Marseille ou Monaco. Et aussi que une équipe peut affronter au maximum 2 équipes d'une même association. Par exemple, Paris peut affronter Manchester City et Arsenal lors de cette phase de ligue. Et voilà, petit rappel des règlements de base de ce nouveau format de cette phase de ligue. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on va commencer tout de suite avec Paris, qui a tiré le Bayern, le Barça, l'Atalanta, les Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle et Bilbao. Bon, deux gros matchs déjà pour les champions en titre. À domicile, tu joues à domicile contre le Bayern, petit avantage. Mais tu joues à l'extérieur contre le Barça. Et ce match-up Barça-Paris, c'est vraiment le match qu'on attend tous. Les 2 meilleures équipes d'Europe sur le collectif la saison dernière. On s'attend à un match très spectaculaire avec beaucoup d'intensité. Et après, tu vas jouer aussi l'Atalanta à domicile. Là, par contre, tu auras aussi l'avantage, tu joues au parc. Et c'est pas l'Atalanta de Gasperini. Ils sont sur un nouveau cycle en ce moment. De même pour les Leverkusen, même s'il faut toujours respecter chaque équipe parce que l'avantage de ce nouveau format aussi, c'est que ça donne l'opportunité à toutes les équipes des chapeaux pour espérer être dans le top 24 de cette phase de ligue. Bon, les Leverkusen, c'est aussi un nouveau projet avec Ten Hag. Mais dans le chapeau 3, tu as tiré Tottenham, que tu as déjà eu à faire lors de la Super Coupe. Mais l'avantage encore, c'est que tu vas l'affronter au parc. Et c'est toujours mieux d'affronter une équipe anglaise à domicile que d'aller les affronter dans leur propre stade. Et après aussi, tu auras les Portugais du Sporting. Je pense que Paris peut le faire. Attention quand même à Newcastle, malgré le mercato inachevé, le dossier Isaac non résolu jusqu'à l'heure où je parle. Newcastle est toujours une équipe difficile à bouger et on se souvient de cette victoire de Newcastle il y a 3 ans déjà, il y a 2 saisons, en phase de groupe de Champions League déjà. Une victoire 4-1 au St. James Park, un stade très formidable. Mais
cette fois-ci, tu les joues au parc, mais attention quand même, au parc sur cette saison-là, tu as fait match nul un partout, et c'était vraiment un pitoyeux match nul. Tu as obtenu ton égalisation par pénalty, si je me souviens bien. Et attention au voyage à San Mamés, à Bilbao. Le Bilbao de notre tonton Valverde, Ernesto Valverde. Pour Paris, je pense que tout le monde dit que c'est le pire tirage possible. Oui, parce que Bayern, le Barça dans le chapeau 1, c'est pas facile. Tottenham dans le chapeau 3, vu la forme de Tottenham en ce moment, c'est pas facile à bouger. Mais on verra. Le premier match, ce sera après la trêve de septembre. Il y aura encore beaucoup de changements jusqu'au match contre Tottenham. Mais pour Paris, pour moi, c'est aussi un gros test pour vraiment jauger le niveau de cette équipe à présent. On passe maintenant au Real. Le Real qui va affronter Manchester City. Encore un Real Manchester City. On en a eu beaucoup ces dernières saisons. Ouais, on en a eu en 2020. Même en 2020, ouais. Lors du Champions League spécial Covid, là, on en a eu un City Real en 2021-2022. Oui, on en a City Real. Le fameux remontada au Bernabéu, spectaculaire. L'année d'après de cette saison-là, 2022-2023, la démonstration de force de City et le sacre parfait des Citizens, 2022-2023. Et l'année d'après encore, on en a eu 2023-2024. Cette fois-ci, le Real a battu Manchester City, champion en titre en ce moment-là, au tir au but. Et quoi aussi, ouais, l'année dernière, 2024-2025, la démonstration de Kylian Mbappé au Bernabéu, match aller à la Real Madrid, une victoire acquise aux dernières minutes avec un petit remontada. Real City, c'est toujours pour avoir. Elle a aussi deux équipes qui sont encore en train de se chercher. Le Real avec son nouveau projet, Xabi Alonso, première grosse saison dans une grosse équipe comme le Real. Il aura beaucoup d'histoire. Et c'est aussi un test pour évaluer et pour aussi placer la forme du Real en ce début de saison. Après Manchester City, une autre équipe anglaise, Liverpool, à Anfield, ce sera toujours très dur. Et l'année dernière aussi, on a déjà eu ce Real Liverpool là. Liverpool a vraiment maîtrisé le sujet cette soirée là. Mais attention, Liverpool, en ce moment, il gagne, mais le collectif n'est pas encore au point. Il y aura, je pense que c'est 49-51 pour Liverpool en ce moment, si au moment où j'enregistre cette vidéo. Et du coup, après Liverpool, tu vas affronter Juventus. Bon, c'est pas dans l'ordre, le calendrier, mais tu vas affronter la Juve à domicile. La Juve, en ce moment, c'est prenable. Et ça va te donner de la confiance si tu arrives à battre la Juve. Mais ce sera tous les matchs du Real là, ce sera vraiment des tests pour évaluer cet effectif là et surtout avoir le niveau de cette équipe en ce moment, parce que tu auras Benfica aussi, tu affronteras Marseille à domicile, tu voyageras en Grèce, en Athènes si je ne me trompe pas, Olympiakos, Monaco, deux équipes françaises, deux équipes anglaises, c'est le Graal pour le Real. Et un nouveau venu, le Kairat Almaty, une équipe qui vient du Kazakhstan, si je ne me trompe pas. Oui, du Kazakhstan. Sur les réseaux, on ne voulait pas
de cette équipe-là parce qu'il y aura beaucoup de déplacements à faire. C'est pas tout à fait un pays dans la géographie de l'Europe. Mais pour le Real, à mon avis, c'est un tirage plutôt parfait pour juger et jauger cette équipe en ce moment sur cette nouvelle ère avec Xabi Alonso. Le prochain, c'est Man City. Dortmund, bon, tu dois battre Dortmund. Pour moi, le Real, on a déjà discuté tout à l'heure. Leverkusen, peut-être un beau challenge aussi. Villarreal à l'extérieur, attention, ça c'est vraiment un match piège pour City d'attirer Villarreal dans le chapeau 2. Villarreal, c'est pas facile à bouger, surtout sur son terrain. Et le retour du King De Bruyne à la maison, tu vas affronter le Naples, d'Antonio Conte, de Bruyne, de McTominay, de Lobotka, de Zambonguissa, de Di Lorenzo. Napoli aussi, c'est pas une équipe facile à battre. Ils sont en confiance sur leur jeu. C'est un coach qui a beaucoup d'expérience et de qualité tactique. Ce sera un match très intéressant pour moi. Bodo Glimt en Norvège. Je pense que entre guillemets, les petites équipes, Bodo Glimt aussi qui joue sa première Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est un test pour cette équipe aussi. Il aura pas des enjeux, mais il faut faire attention. Je pense que en ce moment, le mot qui résume tout ce tirage-là, c'est le respect pour les adversaires. Parce que, je l'ai déjà dit, ce nouveau format, il donne l'opportunité à toutes les équipes de se hisser dans le top 24 pour se qualifier au moins au barrage. Et le top 8, c'est de se qualifier directement en huitième de finale. Mais pour Man City, pour moi, Dortmund, tu dois les battre. Real, il y a encore un peu de départ. Leverkusen aussi, tu peux les battre. Attention à Villarreal. Ouais, tu joues tous les deux équipes espagnoles à l'extérieur. Attention. Napoli, tu dois montrer au moins des grandes choses. Bodo Glimt, tu dois les battre, mais avec beaucoup de respect pour l'adversaire. Galatasaray, heureusement, c'est à la maison. Tu ne vas pas te déplacer dans l'enfer du stade des Turcs. En Turquie, c'est toujours chaud aussi en Galatasaray. Et à Monaco, stade Saint-Louis II, il faut respecter les Monégasques parce que Monaco aussi, ils sont une belle équipe en ce moment. On attend toujours Pogba, Ansu Fati. Il y a déjà Tailleur qui joue, Eric Tailleur, Akliouche. Je pense qu'il va rester, tout comme Ben Sekir, si je ne me trompe pas. Il est parti pour rester au moins une saison. Attention à Monaco, il faut respecter les Monégasques. Bayern maintenant. Bon, on va pas tout faire, toutes les équipes. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais juste un peu de résumé. Et ta fille, pas à chaud, mais plutôt à froid. Mais le Bayern, Chelsea, Paris, Bruges, Arsenal, Sporting, PSV, l'Union et Pafos. C'est une équipe, je me souviens pas tout provient de Pafos, mais le Bayern contre Chelsea. Attention, Chelsea qui commence à avoir vraiment une équipe vraiment collective et ils ont beaucoup de profondeur et beaucoup de talent. Là même, en ce moment, ils font signer Garnacho pour étoffer encore cet effectif-là. Offensivement, ils sont bien fournis. Au milieu, ils sont bien fournis. Et en défense aussi, ils sont bien fournis. Attention Chelsea. Paris, Bayern, on en a déjà parlé. Ce sera
un top match pour les deux équipes. On a déjà eu un petit teaser lors du mondial de la Coupe du Monde des clubs là, aux États-Unis. C'était chaud pour les deux équipes. Les deux équipes méritaient de passer. Mais là, en phase de Ligue des Champions, il faut montrer que tes équipes sont déjà au point sur ce match-là et envoyer du message à tous les concurrents. Bruges en chapeau 2. Allianz Arena, on ne va pas commenter. Le Bayern, ils sont méchants. Arsenal, attention, là, vraiment, c'est aussi un match très intéressant. Voilà. Arsenal, le champion des coups de pied arrêtés contre le Bayern. On en a déjà eu il y a 2 saisons déjà, je pense, oui, en quart de finale. Mais Arsenal, en ce moment, ils ont un 9. Je pense ils ont une profondeur de banc. En ce moment, ils ont bien fait leur mercato, leur course cet été. Et ils sont partis surtout pour aller au moins en demi-finale, je pense, pour cette Ligue des Champions-là. Sporting, hop. C'est pas le Sporting de l'année dernière avec Amorim. Ils ont perdu Gyökeres. Le PSV, je sais pas. L'Union Saint-Gilloise à domicile, à l'Alliance, heureusement. On verra. Comme d'habitude aussi, je maîtrise pas toutes les équipes là. Mais on verra les chapeaux 4 là. Il faut les respecter quand même parce qu'ils ont mérité leur place cette saison. Liverpool maintenant. On va passer rapidement. Real, Inter, l'Atleti, Francfort. Attention, déplacement Francfort, PSV, Marseille au Vélodrome. Ah là, ça va être chaud. Ça va être chaud, Marseille, Liverpool au Vélodrome. Karabakh et Galatasaray. Real, Liverpool. Grotest, Liverpool, Inter. Et cette fois-ci, c'est à Milan. Attention, Liverpool, Atleti. Moi, je pense que c'est le tirage de Liverpool qui est le plus dur sur le parcours. Là, parce que si on compare un peu avec Paris, là, ouais. Tu affrontes 2 équipes anglaises, mais c'était à domicile. Par rapport à Liverpool, là, heureusement que... Non, tu affrontes le Real et son voisin. À domicile, tu peux gérer. Attention à ces déplacements à Milan, ces déplacements à Francfort et ce déplacement au Vélodrome. Attention et surtout, ce déplacement à Galatasaray. Le calendrier n'est pas encore sorti, mais si tu joues Galatasaray en dernier et si tu es déjà sûr, comme l'année dernière, de finir dans les top 8, tu peux faire tourner, mais attention, surtout, je pense qu'il faut faire attention surtout à l'Inter, à Francfort et à Marseille. Bon, on va passer un peu sur l'Inter, Liverpool, Dortmund, Arsenal, on l'a déjà dit. Ouais, il y a encore Arsenal. Inter là. Ouais, on a déjà eu ça. Mais c'était à Milan l'année dernière et une victoire des Interistes. Inter Atletico. Est-ce que ça va être un duel défensif? On verra. Inter Slavia, Ajax, Kairat et l'Union Saint-Gilloise pour l'Inter. Un parcours abordable pour moi, pour les Italiens. Chelsea maintenant, le Barça. Attention, là, vraiment aussi, c'est un match. C'est le match. Les dernières années, Chelsea-Barça, c'était toujours très chaud, très intense. Chelsea-Bayern, un gros test pour Enzo Maresca, les 2 équipes. Attention à Benfica, mais tu le joues au Stamford Bridge, tu auras un peu l'avantage du public. Attention surtout au Napoli, Ajax. Je pense que l'Ajax de cette saison, c'est surtout pour construire un petit effectif et pour exploser prochainement.
comme en 2019. Mais attention Chelsea pour ce déplacement en Naples, dans le chaudron du Napoli. Match très intéressant. Et tu t'as tiré en chapeau 4 Pafos et Karabag. Chelsea, ils auront du boulot. Ils auront du boulot. Et on va peut-être terminer avec... je pense que je vais terminer avec Barça, Arsenal. Voilà. Bon. On commence avec les Gunners. Bayern, Inter, Atleti, Bruges, Olympiakos, le Slavia, Kairat et Bilbao. 3 grosses équipes. Surtout, le plus dur pour moi, ce sera le déplacement au Giuseppe Meazza à Milan. Parce que jouer là-bas, c'est pas facile. Au moins, tu joues le Bayern et l'Atlético à l'Emirates. Et c'est un gros avantage que tu reçois ces 2 gros matchs-là. Sur les autres équipes du chapeau, Bilbao. Bon, tu peux maîtriser Bilbao, je pense. Et tu peux tout maîtriser avec beaucoup de respect. C'est 1, 2, 3, 4, 5 équipes, les autres équipes-là. Tu dois prendre juste le maximum de points face à ces 3, je pense. 3 victoires contre ces 3-là. Je pense que tu assures ta place dans le top 8, pourquoi pas, mais dans le top 24 surtout. Et on va terminer ces petites reviews, petits avis perso de ce tirage au sort avec mon Barça. Le tirage est top pour moi. Je respecte beaucoup toutes ces équipes-là, surtout Paris, champion en titre, la meilleure équipe de la saison dernière. Chelsea, champion d'Europe aussi avec la Conference League et champion du monde. Ils ont gagné contre Paris. Là, Francfort, on va les jouer encore à domicile. J'espère que ça va bien se passer cette fois-ci parce que la dernière fois qu'on a affronté cette équipe allemande, c'était le bordel total. On croyait que le match ne s'était pas joué au Camp Nou, mais c'était en Allemagne. Mais j'aime aussi Francfort parce que Hansi Flick, il connaît bien Francfort. Il l'a affronté plein de fois lorsqu'il était coach au Bayern. Le Bruges, déplacement à Bruges, attention. Les déplacements là, pour nous, c'est toujours un match piège. Mais il faut bien être sérieux jusqu'à la fin. Et Olympiakos, tous les joueurs à domicile, bon, ça va être chaud, mais je pense qu'on va se gérer. Le Slavia, comme je l'ai dit, le déplacement à l'extérieur, c'est toujours pas facile. Et là, on va jouer Chelsea à l'extérieur, Bruges à l'extérieur, Slavia à l'extérieur et surtout Newcastle dans le chaudron du St. James Park. Là, vraiment, il faut être très 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 fort. Il faut travailler. Et j'espère que les joueurs seront tous disponibles et tous au top pendant cette campagne de Ligue des Champions. Bon, ok les amis, c'est tout pour moi pour ces petits avis de cette Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, il y aura beaucoup de matchs à couvrir. On va essayer de couvrir le maximum. Bien sûr, pour moi, on va suivre pleinement le Barça, bien sûr. Le Barça, si je fais un peu les 8 équipes à suivre de cette phase de ligue, je pense que je mettrai le Barça, bien sûr, c'est mon équipe. Pas je pense, mais je mettrai le Barça. Arsenal, ça fait 2. Liverpool, le Real, 4. City, bien sûr. Le Bayern, 6. Paris, bien sûr, 7. Et je pense que, pourquoi pas, l'Inter ou le Napoli. Et à part cela, bien sûr,
On va voir ce que va faire Tottenham. On va voir ce que va faire la Juve. Et on va voir ce que va faire toutes ces équipes. Mais pour moi, le Barça, Arsenal, Liverpool, le Real, l'Inter, le Bayern, ça fait 6. Man City, ça fait 7. Et bien sûr, le champion en titre, Paris, ça fait 8. Je pense que ce sera mes 8 équipes vraiment à suivre sur cette phase de ligue. Et on va essayer de faire le plus de débriefs, d'analyse, de prévues des matchs de ces équipes-là sur cette phase de ligue. Ok les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je pense que je ferai aussi un peu le top 8 de cette ligue pour ma part. Les 8 équipes qui vont se qualifier directement en 8e de finale. Et bon, j'ai déjà dit, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.